Dans l'actualité de ce mercredi 15 septembre, rien de neuf sur le motif, mais quelques infos sur le profil de Ludovic Maltrait, ce Clermontois découvert mort dans un fossé vers Saint-Ivoine la semaine dernière. La baisse des crédits d'impôt sur les équipements à économie d'énergie pénalise certains secteurs. Exemple dans ce journal avec le marché du photovoltaïque. Et puis création d'un nouveau parc régional à l'étude dans les gorges du Haut-Allier. Il s'agira du 3e parc auvergnat après celui des Volcans d'Auvergne et du Livradois-Forez. Aujourd'hui reconnus comme les 2 plus vastes parcs naturels régionaux de France. Rien de nouveau, je vous le disais, dans l'enquête sur la mort de Ludovic Maltrait, cet homme de 39 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier dans un fossé près de Saint-Ivoine, au-dessus d'Issoire. Les gendarmes ont passé hier son logement au peigne fin. Pas d'infos supplémentaires. Les enquêteurs restent très discrets sur cette enquête. Quant au profil de la victime, on en sait aujourd'hui un petit peu plus. Romain Duché et Marie Julliard. C'est ici que vivait Ludovic Maltrait, dans cet hôtel ancien situé entre le Brézé et les Gravenches. Cet homme divorcé et père d'une fille de 10 ans occupait une chambre meublée depuis plusieurs années. Chaudronnier serrurier, il travaillait juste à côté dans cette entreprise. Selon sa mère, qui ne souhaite pas s'exprimer devant les caméras, Ludovic Maltrait avait parfois des mauvaises fréquentations, mais il était travailleur et gagnait normalement sa vie. Toujours selon sa mère, Ludovic Maltrait n'était pas isolé, il voyait régulièrement sa famille. Sa mort est d'autant plus surprenante qu'il ne se sentait pas en danger selon ses proches. Et bien sûr, affaire à suivre sur Clermont Première, nous vous tiendrons au courant des avancées de l'enquête. Tandis que le débat sur les retraites provoque une véritable tempête à l'Assemblée, encore aujourd'hui, les syndicalistes poursuivent leur mobilisation, y compris à Clermont. Une manifestation à l'appel de l'intersyndicale sans FO et CFE-CGC. Ils étaient 300 à se masser place de Jaude et à se diriger vers la mairie de Chamalières. Même l'adoption par l'Assemblée cet après-midi de la réforme n'est pas de taille à les arrêter. Romain Duché et Marie Julliard. Non, le mouvement pour les retraites ne doit pas s'essouffler. C'est le mot d'ordre des syndicats. Aujourd'hui, on est loin des 20 000 manifestants de mardi dernier, mais l'action se veut surtout symbolique, en attendant un mouvement beaucoup plus massif jeudi prochain, le 23 septembre. On continue d'entretenir la flamme. Entre le 7 septembre et le 23 septembre, il faut qu'on mette à profit ce laps de temps pour monter encore d'un ou deux crans la mobilisation. Donc aujourd'hui, on veut montrer que pour nous, la partie continue, elle n'est surtout pas perdue, même s'il y a vote à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites a en effet été adoptée aujourd'hui, mais cela n'entame pas la motivation des syndicats. Ils se souviennent qu'en 2006, le CPE avait été voté avant d'être retiré par le gouvernement. Le mot d'ordre, il faut qu'il soit clair. Maintenant, c'est l'abrogation du projet de loi et repartir de nouvelles bases. Et pour avoir cette abrogation-là, le 23 ne suffira pas. Il faut que le 23, on assène un gros coup de massue au gouvernement, on entend des millions dans la rue, mais c'est aussi au-delà, se réunir les journées d'après. Parti de la place de Jaude, le cortège s'est ensuite dirigé vers Chamalières, un symbole puisque le député maire de la ville, Louis Giscard d'Estaing, a voté aujourd'hui la réforme des retraites. En bref, c'est officiel, le député PC André Chassaigne est présidentiable. Il vient d'être fait le premier choix du Parti communiste pour diriger le Front de gauche en 2012. Face à lui pour ce poste, Jean-Luc Mélenchon, lui-même soutenu par le Parti de gauche. Le député d'Ambert joue la carte de l'authenticité et du terroir pour répondre au professionnalisme, au professionnel même de la politique nationale qu'est Jean-Luc Mélenchon. Une candidature à suivre donc. Et en 2012, nul doute que les thématiques d'environnement et de développement durable seront au cœur des débats. Dans sa course à l'économie, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux niches fiscales comme justement les réductions d'impôts liées aux équipements qui favorisent les économies d'énergie. Exemple dans le Puy-de-Dôme avec le marché du photovoltaïque. Ariane Monfray, Guillaume Frexon et Michael Merle. Dans cette maison, l'heure est à la réflexion. Pierre souhaite équiper sa maison de panneaux solaires, mais le coût est non négligeable, entre 16 et 25 000 euros. Jusqu'à présent, il existait un crédit d'impôt de 50%, mais il devrait être réduit de moitié l'an prochain. Être sur une rentabilité à 7, 8, 10 ans et passer d'une rentabilité à 15 ans, bon, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent nous faire réfléchir. Donc ça, c'est un critère effectivement qui pourrait nous décider pour la fin de l'année. Avec cette baisse, l'État compte bien freiner l'installation des panneaux photovoltaïques car l'objectif fixé pour 2020 sera atteint dès l'an prochain. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, l'industrie française n'est pas en mesure de répondre à l'explosion de la demande, un élément qui n'inquiète pourtant pas ce professionnel.
Qui dit baisse des subventions, dit baisse du coût du matériel. Avec l'évolution des mentalités, le solaire photovoltaïque va retrouver son but premier, c'est-à-dire une énergie alternative, accessible à toutes, propre et inépuisable. De plus, l'Auvergne offre l'ensoleillement nécessaire pour garantir un bon revenu. En Auvergne, avec une bonne orientation, soit sud, et une bonne inclinaison, on peut espérer environ 1 800 € de revenus à l'année. L'État veut faire des économies et taille dans les niches fiscales. Les baisses de crédit d'impôt sur le développement durable permettront de récupérer 600 millions d'euros en 2011. L'Auvergne sera bientôt forte de 4 parcs naturels régionaux. Ceux des volcans d'Auvergne et du Livradois que vous connaissez sont déjà les 2 plus vastes de France. À l'étude, un parc dans l'Aubrac. Et la semaine dernière, nombre d'élus étaient rassemblés pour avancer sur le dossier du futur parc naturel régional des Gorges du Haut-Allier Margeride. Une soixantaine de communes pour plus de 20 000 habitants a fédéré autour de l'excellence du développement durable. Philippe Robert. Le 9 septembre 2010 restera une date importante pour le futur parc naturel régional Gorges du Haut-Allier Margeride. Ce jour-là, les élus ont voté à 88% pour la création de l'association de préfiguration. Le rôle de l'association, c'est de délimiter le périmètre du parc et de faire une charte. La charte se fera avec le terrain, se fera avec les acteurs de terrain. Et tout cela dans la plus grande transparence. On édictera des règles et des règlements qui tiendront compte de l'envie de tout le monde. Pour l'instant, le projet de périmètre concerne 59 communes de Haute-Loire et de Lozère, représentant 22 000 habitants. Un parc soutenu par les régions Auvergne et Languedoc-Roussillon. Nous avons une politique qui consiste à mettre en parc des territoires remarquables, mais qui connaissent un certain nombre de problèmes de développement. Parce qu'un parc est là pour générer du développement durable, mais donc du développement. Et si quelques élus craignent de perdre la gestion de leur territoire, la plupart voient dans ce parc une locomotive pour accroître l'économie touristique. Directement sur ma commune, la commune de la Vouchillac, qui est une commune très touristique, puisque nous avons 320 habitants l'hiver et plus de 2000 à 2500 l'été. Nous sommes en train d'avoir une démarche à notre petit niveau communal, d'essayer d'installer des artisans et des artisans d'art. Et dans le cadre du parc, dans le cadre d'une action commune à l'échelle d'un territoire cohérent, nous pourrions vraiment avoir une stratégie d'installation d'artisans sur le territoire qui maillerait ce territoire, qui installerait des familles sur le territoire et qui permettrait d'avoir des enfants et de faire fonctionner bien évidemment les écoles et les services. Un parc qui permettrait également de défendre la ligne des Cévennes Clermont-Nîmes, traversant des paysages magnifiques. Mais après l'élaboration de la charte d'ici 2013, il restera une étape importante, aller porter le projet devant le ministère de l'Environnement qui décidera ou non de la création de ce nouveau parc naturel régional. Et sachez que le dossier du direct ce vendredi sera entièrement consacré aux parcs naturels régionaux. C'est la fin de ce JT. Dans un instant, la météo suivie de l'invité de la rédaction.